Bonjour, je suis Julia Lopez, artiste plasticienne. Voilà, je travaille au 6B en tant que résidente et à la Maison Jaune en tant que directrice artistique. Dans la généalogie de la Maison Jaune, on a d'abord un projet qui s'appelle Passage 8, que c'est à l'extérieur de la maison. Et c'est un projet dont j'ai été invitée à intervenir sur une partie de l'espace public. Et on est parti sur un projet qui a duré 1 an avec l'idée de privilégier les processus plus que les résultats. Et donc dans ce processus, il s'agissait de rencontrer les gens porte à porte, d'écouter ce qu'ils avaient à dire sur cet espace, que c'est un passage, qu'est-ce qui émergeait de là. Et il s'agissait d'y être dans l'espace public, de faire des ateliers dans l'espace public. La conclusion de ce projet, c'était qu'il nous faut un local, un espace pour qu'il y ait certaines pratiques qui continuent à vivre. Le local, il était déjà là parce que René Gaillustet, qui est l'architecte de ce bâtiment, a conçu ce local pour les habitantes. Mais le local il était fermé depuis 20 ans pour différentes raisons. Donc, le projet, il s'agissait surtout de comment réouvrir cet espace et dans quelle dimension, avec quel projet, avec quelle intention. C'est vrai que c'est un exercice permanent de redire ce qui va pour que ça... parce que culturellement, c'est pas qu'en France, culturellement, partout, on a la tendance à voir plus facilement ce qui ne va pas. Dans cette idée de « il me manque ça, on aurait dû faire ça, il faut ça », bah, allons-y, on va le faire. Comment tu le ferais? On ne te l'a pas donné, alors comment tu serais capable de te le donner? On ne t'a pas aidé, eh ben, par qui tu voudrais être aidé? Ouais, cet espace public, il est sale, il n'y a pas de végétation, il est abandonné, on ne vient pas nous voir. Comment désamorcer ça? Comment désamorcer cette idée qu'on ne peut pas tout atteindre dans le cas de la France, de l'État? Ailleurs, ça serait autre chose. Par exemple, en Colombie. La Maison Jaune fonctionne comme une sorte de catalyseur, un endroit poreux qui fait rencontrer des gens. Dans le cas des habitants, les enfants, les adolescents et certains adultes disent certaines choses, ou proposent les activités, ou ceux qui ne se proposent pas, on les identifie. Le lieu permet de tisser les différents fils qui composent une citoyenneté, je pense. Ça a permis de tisser décloisonner le travail des gens, créer un objectif commun. C'est une question de faire converger les besoins, les envies, les nécessités, et à la fois des gens, et à la fois de l'institution. La Maison Jaune permet de rencontrer Pleine Commune Habitat, la mairie de Saint-Denis, Pleine Commune, la voirie, et dans chacune de ces institutions, les cellules internes. En effet, la dalle et le 8, ce projet d'architecture, elle est magnifique. Et il a des spécificités. Il est habité de différentes manières, dont on a les dealers, et ça fait que ça crée une mauvaise réputation de cette dalle, de ce lieu, même à proximité. Donc l'île 4, que c'est juste à côté, on va dire les enfants, on ne les laisse pas venir ici, parce qu'ici, c'est un mauvais endroit. Mais c'est vrai que désamorcer cette image, cette mauvaise image, ça, on ne pourrait pas le faire toute seule, par exemple. Ça, il faut que ça devienne un objectif commun et un cheminement
des actions communes pour désamorcer ça. Les faire, ça permet, ça facilite et ça véhicule une autre communication. Une chose, c'est dire aux jeunes, viens faire ça avec moi. Une autre chose, on les fait, ça s'est fait comme ça. Et donc, pour cela, il y a des maquettes, il y a eu des maquettes, il y a eu des photos. Donc, un processus. Les faire, il y a quelque chose de plus riche, de plus vivant, de plus puissante aussi. Par exemple, les dames qui font du tricot. Si on propose à un groupe de personnes, venez faire du tricot, ça ne va pas les faire. Hein. Les jeunes en train de faire du tricot, ça ne va pas arriver. Par contre, s'il y a des dames qui sont là à faire du tricot et qu'il y a des enfants qui passent et qui les voient, à un moment ou à un autre, ça arrive. Et c'est le cas. Donc, on a 3, 4 enfants que quand les dames y viennent, eux, ils font. Et ils s'apprennent. Quand on est en train de dessiner, moi je veux faire, bon, fais-toi là, moi ici, on fait tous. L'idée de partir de micro-actions pour aller à un événement qui rassemble 200, 230 personnes. Dans le cas des expositions, les modèles d'exposition qu'on travaille ici, ce qui s'appelle des expositions Work in Progress. Par exemple, une dame qui s'appelle Dalila, elle a fait à peu près 1500 photos de tous les défauts des appartements, de tous les problèmes des appartements, chez elle, chez les voisines, dans son bâtiment. On étale toutes ces photos, je les envoie imprimées. Venez voir ce que ça donne en dehors de l'ordinateur et de vos iPhones. Donc, ils viennent avec sa voisine et je leur propose de faire un choix et à partir de ce choix, de créer une histoire, une petite fiction. Et ils sont partis pour créer cette fiction et ça a donné lieu à un texte et ça a donné une petite installation, une installation artistique, un geste artistique. Et c'est les habitants qui l'ont fait. Donc, pour cette exposition, par exemple, les champignons aux toilettes. Ça, c'est un dysfonctionnement dans le local. Donc, dans ce processus, on s'est dit, au lieu de se plaindre, on va faire un paysage dans ces champignons. Donc, il y a eu un groupe de personnes qui sont dédiées à faire un village dans ces champignons, dans des toilettes. Donc, ça faisait partie de l'exposition. Donc, l'exposition, il fallait aller aux toilettes pour aller visiter. Tout ça pour dire que des micro-choses qui se réunissent autour du lieu, autour de la mémoire, autour des gens, ça crée ces événements qui réunissent 230 personnes. Et ce n'est pas qu'on s'est mis d'accord pour être tous ensemble au même moment. C'est des actions qui se font de manière organique. C'est là où ça devient intéressant parce qu'on ne peut pas faire appel aux habitants de manière permanente à des réunions pour des choses qui sont plus abstraites. Mais si tu appelles 2-3 personnes une demi-heure pour une chose, pour créer un geste artistique, ça les fait. C'est comment les faire dans cet ordre, on va dire, dans cet ordre, mais en réalité, c'est le tissage, l'idée du tissage. Dans cet ordre, il y a un enjeu. Qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui relève de l'identité de l'autre qui doit exister à travers un lieu, Peut-être que faire participer, c'est utopique, non. On ne peut pas se dire faire participer. Parce que c'est comme si on te poussait. On ouvre, on propose, on fomente. Tu crées des possibles pour que la participation se fasse naturellement, pour que l'envie de participation émerge. Mais je suis allée vers cette dame parce qu'elle m'a montré ses photos. Sinon, je n'aurais pas eu l'idée de dire va faire 1000 photos de vos appartements et votre problème que je veux faire. Et là, tiens, qu'est-ce que vous en pensez si on fait ça? Donc, ça fuse par la rencontre de choses improbables. Et là, il se passe quelque chose. Là, il y a une participation. C'est une participation qui n'est pas cadrée. C'est une participation parce qu'il y a une envie, parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que ça émerge.
Donc je dirais qu'ici, il ne s'agit pas de faire exister la diversité, non. Il s'agit de la faire entrer en mouvement, de lui donner sa place, d'ouvrir l'espace pour qu'elle émerge, pour qu'elle soit visible pour d'autres. Ces enfants, est-ce qu'ils parlent entre eux de leur langue? Pas du tout. Est-ce qu'ils parlent de là-bas? Là-bas, c'est les bleds. Mais quand je dis, mais ça vient de bled, c'est quoi ça? C'est extraordinaire, c'est quoi? Là, il y a un truc qui mobilise les affects, mais qui mobilise un héritage, qui mobilise les émotions, mais qui mobilise aussi un envie et qui mobilise et qui touche à une racine pour eux et pour ceux qui sont nés ici.